Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans le ciel des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Tu es notre vie, ô Dieu. Toi, notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert l'amour, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as été la mort. Tu as ouvert la roue, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la roue, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 8. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Ma part, et je dis, Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur, je veux attendrir ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je me hâte et point ne retarde d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te rendant grâce. Pour tes justes jugements, allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes.
De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Psaume 1. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Heureux est l'homme celui-là qui ne va pas au conseil des impies, ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au banc des rieurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près du cours des eaux, qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent de sur la terre. Au jugement, les impies ne tiendront, les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Psaume 6. Seigneur, ne me châtie point dans ta colère. Dieu, ne me reprends point dans ta fureur. Pitié pour moi, Seigneur, je suis sans force. Guéris-moi, mes os sont bouleversés. Mon âme est toute bouleversée. Mais toi, Seigneur, jusque à quand? Reviens, Seigneur, délivre mon âme. Sauve-moi en raison de ton amour, car dans la mort, nul souvenir de toi. Dans les enfers qui te loueraient, je me suis épuisé en gémissement. Chaque nuit, je baigne ma couche. De mes larmes, j'arrose mon lit. Mon œil est rongé de pleurs. J'ai vieilli entouré d'oppresseurs. Loin de moi tous les malfaisants, car le Seigneur entend la voix de mes sanglots. Le Seigneur accueillera ma prière. Mes ennemis confondus, bouleversés, reculeront soudain confondus. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles.
Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne délicieuse, chantez-la, moi le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour je la garde, je n'éprouve plus de colère. Qu'il y ait épines et ronces, je leur ferai la guerre, je les brûlerai toutes. Ou bien qu'on s'abrite en mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons, il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur, voici que je pose en Sion une pierre témoin. Angulaire, précieuse, fondamentale, celui qui croit ne bronchera pas. Et je prendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Jean Corbon, la liturgie du cœur. Dans les célébrations sacramentelles, la synergie décisive de l'Esprit et de l'Église se vit au moment de l'épiclèse. Moment de la plus grande densité du silence de l'Église et de la force de l'Esprit. L'épiclèse est prière pure et puissance souveraine. À l'offrande de foi la plus pauvre répond le don virginal de l'Esprit Saint, et c'est ainsi que tout ressuscite dans le corps du Christ. La liturgie du cœur actualise sans cesse dans la vie cette merveille de Dieu accomplie dans la célébration. C'est là que le sacerdoce royal des baptisés se vit d'abord et le plus intensément. Le sceau du don de l'Esprit Saint, reçu une fois pour toutes dans la chrismation, fait alors de nous les prêtres de la nouvelle alliance. Sur l'autel de notre cœur, nous pouvons tout offrir, et si nous offrons peu, c'est que nous sommes encore de peu de foi, mais l'Esprit ne transformera que ce que nous lui offrirons. Telle est la mystérieuse synergie de la prière. Plus notre volonté est livrée à celle du Père, plus le Père fait notre volonté. Telle est la prière des saints, car, depuis qu'il a assumé notre volonté d'homme, telle est la prière du Saint Seigneur Jésus. C'est dans l'épiclèse du cœur que se décide toute la sainteté chrétienne à sa source, l'offrande pauvre, confiante et résolue du pécheur qui se démet de sa volonté entre les mains du Père, attire le don surabondant de l'amour qui se répand dans le cœur. Et plus le cœur est pur de toute attache, plus il est comblé par l'Esprit. Plus le silence est humble et confiant, plus le nom de Jésus le dilate de sa présence.
par l'Esprit de notre Dieu. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, lorsque l'un d'entre vous a un désaccord avec un autre, comment ose-t-il aller en procès devant des juges païens plutôt que devant les fidèles? Ne savez-vous pas que les fidèles jugeront le monde? Et si c'est vous qui devez juger le monde, seriez-vous indigne de juger des affaires de moindre importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? À plus forte raison, les affaires de cette vie. Et quand vous avez de telles affaires, vous prenez comme juges des gens qui n'ont pas d'autorité dans l'Église. Je vous le dis à votre honte, n'y aurait-il parmi vous aucun homme assez sage pour servir d'arbitre entre ses frères? Pourtant, un frère est en procès avec son frère, et cela devant des gens qui ne sont pas croyants. C'est déjà un échec pour vous d'avoir des litiges entre vous. Pourquoi ne pas plutôt supporter l'injustice? Pourquoi ne pas plutôt vous laisser dépouiller? Au contraire, c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres. Et cela, vous le faites à des frères. Ne savez-vous pas que ceux qui commettent l'injustice ne recevront pas le royaume de Dieu en héritage? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, les idolâtres, les adultères, ni les dépravés et les sodomites, ni les voleurs et les profiteurs, ni les ivrognes, les diffamateurs et les escrocs, aucun de ceux-là ne recevra le royaume de Dieu en héritage. Voilà ce qu'étaient certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous êtes devenus des justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Quelle admirable pédagogie Paul déploie dans ses réponses aux chrétiens de Corinthe. S'il sait les admonester et leur indiquer sans faiblesse la voie droite, il sait surtout ne pas se laisser enfermer dans leurs questions trop humaines et ouvrir peu à peu leurs intelligences et leurs cœurs aux réalités d'en haut. Ainsi, voyons-nous en ce passage la justice des hommes supplantée par celle qui doit régner entre frères, puis transcendée par la justice de Dieu. Ainsi, les nécessités juridiques font-elles place aux exigences morales. Ainsi, les nécessités juridiques font-elles place aux exigences morales, elles-mêmes fondées et dépassées tout à la fois au niveau spirituel par l'appel à la sainteté et la justification en Christ. Sur le plan juridique, le rejet des tribunaux païens et l'appel à un membre de la communauté pour résoudre les litiges s'inscrivent dans le droit fil des enseignements de la première alliance. L'une des premières initiatives de Moïse au désert fut en effet d'instaurer des juges. Vous entendrez vos frères et vous rendrez la justice entre un homme et son frère. Vous ne ferez acception de personne en jugeant, mais vous écouterez le petit comme le grand. Cependant, le recours à la justice des hommes apparaît déjà comme un échec, une brisure dans la communion fraternelle. Jésus le note avec réalisme. « Hâte-toi de t'accorder avec ton adversaire tant que tu es encore avec lui sur le chemin,
de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on te jette en prison. Il convient donc d'abord de s'interroger sur sa propre justice et de purifier ses actes et jusqu'au profond de son cœur. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi et non toi contre lui, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Cette référence à une morale plus exigeante, plus intériorisée, n'ouvre cependant pas encore les portes du royaume de Dieu. Il est offert en héritage à ceux qui accueillent la justice nouvelle, au mépris de toute rétribution arithmétique. Vous avez appris ce qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. Veut-il te faire un procès et prendre ta tunique? Laisse-lui même ton manteau. Le royaume est offert à ceux qui laissent tout recours à la justice des hommes et qui abandonnent toute confiance en leur propre justice pour s'en remettre au seul juste, lui qui s'est laissé dépouiller de ses vêtements et de sa tunique, lui qui, requis pour faire 1000, en a fait 2 en portant la croix, lui qui n'a pas tourné le dos à qui le frappait, lui qui nous revêt des vêtements du salut et nous drape dans le manteau de la justice. On goûtera ainsi la formule trinitaire finale au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu, à laquelle répond le triple renouvellement du baptisé, lavé dans le sang du Christ, du Fils, glorifié par le don de l'Esprit et rendu juste aux yeux du Père. Car il ne faut pas se laisser tromper par l'ironie de Paul et l'énergie de sa diatribe. Ce qui importe est moins de fustiger les dérives d'antan que de rappeler et de rendre toujours plus actuelle l'œuvre de Dieu qui, en sa triple grâce, forme des êtres nouveaux, non plus soumis à la justice, ni même essayant de la pratiquer, mais devenus justes dans et par le juste. Prions pour les personnes travaillant dans les médias, qu'elles fassent leur métier avec compétence et impartialité. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Seigneur, nous te prions pour les candidats à des élections, qu'ils s'engagent pour la justice et promeuvent une juste répartition des biens dans la société. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Seigneur, nous te prions pour les familles déchirées, qu'elles mettent le pardon au cœur de leur vie. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, en pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, tu nous fais devenir justes par ton Fils, le juste par excellence. Nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.